Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et encore une fois, et malheureusement, eh bien c'est une vidéo de dégradation, d'incendie, et là même avec des dégâts considérables. D'après l'article de La Croix, cette belle église médiévale de Saint-Hilaire-le-Grand qui date du XIe siècle. Avant le XIe siècle, il y a eu quelques traces vers le IIIe siècle, comme quoi qu'il y avait quelque chose ici, un monument en l'honneur de Saint-Hilaire. Puis après, les Huns sont venus détruire le lieu, eh bien peut-être au IVe siècle, et puis ça a été vraiment reconstruit. Et c'est au XIe siècle qu'on aura le bâtiment qu'on a actuellement. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à Poitiers ce 3 octobre? Voilà la belle église, donc, qui a été saccagée, qui a été incendiée, qui a été dégradée, des œuvres d'art, eh bien, cassées, incendiées, pour cette belle église qui est classée à l'UNESCO, cette belle église médiévale du patrimoine de la France, du patrimoine de tous les Français. Comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est chaque jour, hier, avant-hier, chaque jour, le patrimoine français eh bien, se fait saccager par des satanistes, par des ennemis de Dieu. Et la République ne dit rien. Elle ne dit absolument rien. Vous voyez, tous les jours. Imaginez si ça serait une synagogue qui serait prise, toutes les synagogues seraient prises chaque jour. Mais vous auriez des JT à rallonge, des JT à ne plus en finir. On rappellerait à donner des cours dans les écoles pour leur rappeler que s'attaquer aux Juifs, c'est la chose la plus abominable qui existe. Mais quand il est question des catholiques, eh bien, tout le monde s'en fout. C'est relayé par-ci, par-là, par quelques médias. Mais dans l'ensemble, les partis politiques, la République, elle s'en fout. De toute façon, cette République est issue de la Révolution, de ses pères les Lumières, des francs-maçons qui se réunissaient dans des grottes avant d'apparaître en plein jour et de prendre le pouvoir. Et leur but a toujours été de détruire Dieu en France, de détruire la beauté des églises. Combien d'églises ont été détruites? Combien de trésors, de reliques ont été détruites par les révolutionnaires durant la tyrannie, durant la Révolution? De nombreuses. Et donc aujourd'hui, on revoit un petit peu eh bien, cette tendance exploser depuis une dizaine d'années. Ça explose et c'est de pire en pire. Donc voilà pour cette petite église de Saint-Hilaire, qui est d'ailleurs magnifique, comme vous pouvez le voir sur les images. Ah mince, je suis parti ailleurs. Voilà, comme vous pouvez le voir sur les images, des beaux vitraux, des belles pierres. Alors maintenant, lisons ce qui s'est passé exactement. Poitiers, incendie et dégradation dans l'église médiévale de Saint-Hilaire-le-Grand. Donc ça, c'est l'article de La Croix. Vous allez pouvoir le retrouver en description si vous voulez aller le lire. L'église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, monument médiéval classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été la cible, jeudi 3 octobre, d'un incendie ayant causé des dégâts matériels considérables et endommagé des œuvres d'art, ont annoncé la préfecture et le parquet qui a ouvert une enquête. Cet incendie survenu jeudi matin au milieu de la nef n'a fait aucune victime, n'a pas touché la structure du bâtiment ni la toiture, mais a fait des dégâts matériels considérables, a écrit le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, dans un communiqué. Plus d'une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus et devaient procéder aux opérations de désenfumage tout au long de la journée de jeudi en raison d'une forte densité de fumée. Cette église du Xe siècle, bâtie selon la tradition au-dessus du tombeau de Saint-Hilaire, docteur de l'église et premier évêque de Poitiers, mort au IVe siècle, a été consacrée en 1049. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons la trace de cette consécration au XIe siècle. Et nous avons également des traces que c'était beaucoup plus ancien, donc ça datait de Saint-Hilaire, etc. Et Saint-Hilaire était enterré en dessous. Enquête pour dégradation d'un bien affecté au culte. Pilier pendant les guerres de religion dévasté à la Révolution. Donc à la Révolution, elle avait déjà été dévastée, comme je le disais d'ailleurs à l'introduction. L'église ornée de peintures et de colonnes sculptées a été classée monument historique en 1847, avant d'être distinguée en 1998 par l'UNESCO en tant qu'étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, pour ceux qui ne savent pas, eh bien c'est le pèlerinage qui va jusqu'en Espagne, au nord du Portugal et à l'ouest de l'Espagne. Le parquet de Poitiers a ouvert une enquête pour dégradation et détérioration d'un bien affecté au culte, a annoncé le procureur de la République Cyril Lacombe. Le commissariat de police de Poitiers a été saisi des investigations. Après ces dégradations constatées dans l'église, l'enquête devra permettre d'identifier les responsabilités à l'origine de cet acte, a déclaré de son côté la maire de Poitiers, disant déplorer une série d'actes de vandalisme récents dans plusieurs églises de la ville.
Il est urgent de mettre fin à cette série de dégradations constatées dans les églises de Poitiers, Saint-Porcher, Sainte-Thérèse, Monttierneuf, a ajouté la municipalité dans un communiqué. Le préfet a demandé à la police nationale d'intensifier ses patrouilles aux abords et dans les lieux de culte de la ville jour et nuit, avec une vigilance renforcée sur l'ensemble du département de la Vienne. Voilà, on y vient. Ça, c'est une très bonne action du préfet, d'augmenter les patrouilles aux abords de nos églises, puisque au bout d'un moment, les fidèles en auront plus que marre de se faire agresser de la sorte chaque jour, de se faire détruire ses monuments, son patrimoine. Donc il va falloir que les préfets, que les maires bougent plus rapidement et donnent les moyens à la police, sinon engager, eh bien, je sais pas, des policiers municipaux ou je ne sais quoi, eh bien, pour surveiller les abords de nos églises. Parce que là, nous en avons marre d'en voir au moins 50 par mois, quoi. Là, on n'est pas loin des 50 églises par mois qui sont dégradées. Ça va du petit vandalisme à l'incendie et à la grosse destruction, quoi. Vraiment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays, quoi. Il va falloir quand même se poser des bonnes questions. Qui est derrière tout ça? C'est pas anodin de voir tout ça. Par exemple, comme je disais, on ne voit pas de synagogue vandalisée de ce niveau-là, ou des mosquées, ou des temples bouddhistes. Non, ça attaque toujours la vraie religion. La religion de Dieu, l'Église catholique, puisqu'il n'y en a pas d'autre. La vérité se trouve ici, donc la vérité est attaquée par des athées, par des satanistes, par des ennemis de Dieu et de la religion catholique. Comme toujours. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut.